Dans les bras de la chef de service, une petite vie d'à peine quelques semaines. Le premier jour d'un enfant placé. On va aller au koala. À la pouponnière, voir Justine qui t'attend. Qui a commencé à préparer des vêtements. Ton petit lit. Tu vas rencontrer tous les autres camarades. Il est tout calme là. Oui, il dort. Il s'est endormi. Il s'est endormi. C'est parfois aussi une protection de s'endormir pour se couper un petit peu de ce qu'on vit. Ça peut aussi arriver. Il s'appelle Hamza. Il a 1 mois et demi. Madame, oui. Emmitouflé dans cette couverture qui ne l'a pas quitté depuis sa naissance, Hamza n'a pas été abandonné, mais retiré à sa mère le lendemain de l'accouchement. Elle souffre de troubles psychiatriques et n'est pas en capacité de s'en occuper. Vous voulez un verre d'eau, madame? Ça va aller? Elle est venue juste avant dire au revoir à son fils. J'ai ramené des habits pour lui. Super. Oui. On pourra prendre tout ça, ouais. C'est maman qui les a achetés et elle me les a donnés pour que je les donne. Vous voulez que je les prenne maintenant? Pour l'hiver. Ok, je les prends maintenant. Merci. Bah, c'est parfait. Pour un tout petit comme ça, faut qu'il ait bien chaud. Oui. Allez. Ici débute la vie d'Hamza en pouponnière, dans l'une des unités pour les tout-petits. Bonjour tout le monde. Voilà Hamza. Regarde, c'est Justine dont je t'ai parlé. Bonjour Hamza. Il s'est endormi sur le chemin. Vous avez vu les copains? C'est un nouveau petit copain, c'est Hamza. Il va venir chez les koalas. Ouais. C'est un tout petit bébé. Je te garde la couverture, d'accord? Oh là là. Bonjour. Je m'en vais. Je te laisse avec Justine. On se reverra, d'accord? Ici, on va prendre soin de toi. Bah oui, tu peux être serein. Ça va aller. Déjà, on va parler, lui expliquer, essayer de mettre des mots au maximum sur ce qu'il est en train de vivre. C'est de l'urgence et on va essayer de préparer au mieux les choses pour qu'il se sente accueilli dans un collectif. Un peu petit, je pense. Donc du coup, tout doit être pensé. Et voilà Hamza, ton armoire est prête. C'est un univers clos pour les mettre à l'abri. À Lille, ces enfants de 0 à 3 ans vivent ici leurs premiers mois, leurs premières années, séparés de leurs parents par décision d'un juge. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces petits pensionnaires, Hamza, Thiago, Romy et 2 frères, Louis et Gabin. Faire tenir? Avec eux, des éducateurs, puéricultrices, psychologues, qui s'appliquent au quotidien à soulager les maltraitances et combler les carences. Après je te montre la photo de Ruby, d'accord? La pouponnière ne doit être qu'un lieu de passage, le temps de l'urgence. Pourtant, certains séjours s'éternisent, et cela au détriment parfois des enfants. Mais dis-toi que tu bois vite en tout cas. Hamza est arrivé dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire délivrée par un juge. C'est le cas pour la plupart des enfants de la pouponnière. L'audience, elle a eu lieu le 28 août. Un placement jusqu'en mars 2026, donc 7 mois. Des droits pour madame et pour la grand-mère maternelle. Et monsieur, il a été expulsé. Expulsé, ouais, j'ai vu, il a été expulsé. Le mois dernier, expulsé vers l'Algérie, ok. Voilà, ils indiquent que madame, elle a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte en unité psychiatrique en mai 2025.
Madame qui niait la grossesse. Ouais, elle a découvert sa grossesse à 26 semaines, madame. Ouais. C'est quand même tard. Et... Dans le cadre d'une décompensation psychique. Ouais. Comme elle le fait pour chaque nouvel arrivant, la psychologue de l'unité vient rendre une visite à Hamza. Bonjour Hamza. Bienvenue. Tu ouvres les yeux. Et oui, c'est beaucoup de changements qu'on te demande. Avant la pouponnière, le nourrisson était depuis sa naissance à l'hôpital. Il n'a connu que des blouses blanches et passe son temps à dormir. C'est souvent une conséquence sur des bébés qui ont été finalement peu en lien. Ils vont sombrer un petit peu dans le sommeil. On appelle ça une hypersomnie. Les bébés ont intériorisé que c'est comme ça que finalement le temps passait le plus vite, peut-être à l'hôpital. Et que de toute façon, à quoi bon, comme ils n'ont pas goûté à la relation, à quoi bon pleurer en fait. Ils n'ont pas appris qu'en appelant, on arrive et il se passe quelque chose d'agréable. Donc ça, c'est ce qu'ils doivent expérimenter ici. Pour essayer de vérifier qu'ils ne tombent pas dans une dépression ou dans des choses comme ça, ou de repli sur lui-même, mais plutôt qu'il s'ouvre au monde. À quelques mètres de l'unité d'Hamza, dans un autre bâtiment, un petit garçon d'1 an et demi préoccupe les soignants. Thiago reste de longs moments allongé au milieu du couloir. Admis en urgence fin juillet, des policiers l'ont trouvé chez sa grand-mère au milieu des détritus et attaqué par des insectes. La peau couverte de lésions. Élodie, l'une des psychologues, surveille son évolution. Tu vois, il est quand même souvent dans des positions comme ça où il a quand même assez passif. Ouais. Il a quand même peu d'appétence pour les jeux et la relation à l'autre, en fait. D'accord. Il est quand même très déprimé. La moindre frustration, ça va déclencher chez lui vraiment un débordement. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est compliqué, il se claque la tête au sol. Donc c'est quand même moins fréquent, hein. Ça arrive à peu près 1 fois par jour comparé à entre 10 et 15 fois par jour il y a 15 jours. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que quand il va pas bien et qu'il se claque la tête au sol, il cherche pas le regard de l'adulte, en fait. C'est un bébé qui a une histoire quand même très compliquée. Dans sa conception, dans la grossesse. Et quand sa maman n'est pas en lien avec lui, il ne peut pas se construire correctement. Donc c'est encore la déprime qui s'est maintenue en fait, de l'état de nourrisson à aujourd'hui. La psychologue s'interrompt. Thiago vient de se précipiter dans mes bras. Bah oui. Ce qu'il n'est pas censé faire avec un adulte qu'il ne connaît pas. Une attitude typique d'un trouble de l'attachement. Encore une belle illustration. Parce qu'il ne connaît pas. Non. C'est pas... Bah oui. Thiago souffre d'un autre trouble du comportement. Terrorisé par l'eau depuis sa naissance, il n'a encore jamais pris de bain. On va nettoyer le nez. Il tolère à peine un gant de toilette. Le réconcilier avec l'eau, c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'équipe de la pouponnière. Tu veux pas pour le moment? Allez. En France, le nombre d'enfants placés ne cesse d'augmenter. 30% de plus en quelques années, avec des familles de plus en plus précaires. Il n'y a jamais eu autant de parents souffrant de troubles psychiatriques. Depuis qu'elle travaille ici, Christine Laurent en est témoin. Arrivée en stage il y a 26 ans, elle n'a plus jamais quitté l'établissement et dirige aujourd'hui les unités des plus grands, des 18 mois à 3 ans. Sa journée commence toujours par une visite à ses petits protégés. Bonjour. Ça va, Médine? T'as bien dormi? Ça a été? T'as mis tes belles lunettes aujourd'hui?
Ça va ma choupette? Qu'est-ce que tu me donnes? C'est quoi? Ton sac? Il y a plusieurs motifs de placement, hein. Il y a les maltraitances physiques, sexuelles, les graves négligences. Aujourd'hui, il y a aussi la violence conjugale, les dysfonctionnements familiaux. Et il y a aussi des enfants qui arrivent ici et qu'on sent, j'ai envie de dire, presque soulagés. Tu vas pas à l'IEM cette semaine? C'est les vacances? Tu veux un bonbon? Allez, viens, je vais te donner. Quand ils arrivaient, pour eux, c'était waouh, il y a des jeux, on me donne à manger. Tu vas dehors? Tu vas jouer dehors? On n'imagine même pas les conditions de vie des enfants. Miam. À tout à l'heure. Des logements qui sont encombrés, qui sont sales, avec des excréments sur les murs, sur les matelas, des matelas à même le sol, sans la mousse. Enfin voilà, même pas le matelas, c'est de la mousse. Les enfants sans soins, sans rien, et des parents qui font leur vie à côté et qui les laissent survivre dans cet appartement, sans sortir, sans interaction. Enfin, c'est terrible pour des enfants. Quel type de maltraitance ou de carence vous inquiète le plus? Les maltraitances sexuelles, je pense que c'est les plus compliquées, en tout cas. Et c'est de l'expérience que j'ai, en tout cas, celles qui m'ont quand même le plus marquée. Maintenant, c'est pas... Pourquoi? Parce que l'enfant est vraiment traumatisé par ça. Voilà, il y a des comportements déjà tout petits et des attitudes, des mots parfois aussi, qu'il peut dire sur ce qu'il a vécu. Et ça, c'est vraiment... c'est des enfants innocents qui ont subi des choses atroces. Maintenant, si je pars en me disant les pauvres petits, ils ont vécu ça, c'est terrible, c'est horrible, je vais pas les aider. Voilà, et tu baisses. Ça me motive en fait. Super. Voilà. Romy, bientôt 4 ans, est la plus grande du groupe des Galopins. Elle a été retirée à ses parents parce qu'à l'époque, entre eux, il y avait de nombreuses crises, parfois violentes. Son avenir se joue désormais dans le bureau d'un juge. Ça va ma chérie? Oui. Depuis quelques mois, ses parents désormais séparés ont le droit de la voir à l'extérieur de la pouponnière. Son père en semaine, sa mère le week-end. C'est mercredi. Tu vas sortir avec papa tout à l'heure. À la maison, c'est avec maman. Mais pour l'instant, sa maison principale reste la pouponnière. Bah oui, Romy, elle est revenue. On va les manger? Au quotidien, sa maman de substitution depuis plus d'1 an, c'est Mathilde, sa référente. C'est ma chérie. Romy, elle vous raconte sa journée, elle dit ce qu'elle fait. Faut la titiller un petit peu parce que c'est quand même une enfant assez calme, assez timide. Mais elle va plutôt parler en petit groupe, en petit comité. Mais là, voilà, elle a quand même raconté qu'elle avait vu papa, qu'elle a pris le bus. Mais après, on n'en saura pas forcément plus. Il y a trop de monde pour elle. Romy est souvent triste, surtout depuis qu'elle a vu partir sa meilleure copine en famille d'accueil. Le soir, rien n'y fait, malgré les comptines, malgré les câlins. Ah, tiens, ma chérie. Oh, Romy. Allez, ma chérie. Oh là là, fait le bébé. On y va, on va au dodo. Je vais te montrer la photo. Tu veux que je la montre ici, peut-être? C'est qui? C'est sa grande copine Ruby, le même âge. Tout le monde croyait que c'était des sœurs. Toi aussi, hein, après, tu vas retourner avec maman? Oui. Elle voit que sa copine est partie. Elle aimerait aussi, elle pouvoir avancer, retrouver sa maman. Ah, ma puce? Ouais. On va faire dodo. On va regarder ton petit train. Qu'est-ce qui se passe demain pour toi? Romy rentrera-t-elle bientôt chez elle? L'audience qui en décidera vient d'être fixée. Elle aura lieu dans 1 semaine, en présence de ses parents.
Chez elle, au 8e étage, la mère de Romy compte les jours. Elle espère récupérer sa fille, et définitivement cette fois. Tout est prêt, ça y est. Il manque encore quelques petits détails, la peinture, mais elle a le principal. Il y a sa petite sirène, dont elle est fan. Ça aussi, c'est ce qu'elle a eu étant bébé par sa tati. Ça, c'est ce qui me réconfortait quand elle n'était pas là. Et je dormais avec. Vous ressentiez quoi quand elle partait à la pouponnière? Ça a été très douloureux parce que aussi bien elle que moi, on était dévastés. Sauf que moi, je devais garder ça en moi, ne pas lui montrer non plus que ça me touchait très fortement. Donc, elle partait, elle pleurait, j'essayais de la réconforter, mais je partais aussi vite pour m'écrouler ensuite. Avoir son enfant placé, une épreuve que Noémie Renard a accepté de nous raconter, sans rien cacher. Je vais vous présenter du coup, on va commencer par la cuisine. Après 8 mois passés à la rue, sans domicile, Noémie Renard a remonté la pente avec l'aide d'une psychologue et elle est parvenue à convaincre une agence de lui louer cet appartement, le premier de sa vie. Et là maintenant c'est le salon. Avec le petit coin pour les petits chats. Noémie, aujourd'hui, vous pouvez raconter, évoquer comment ça s'est passé pour le placement de Romy? C'est ça. Donc le placement il a été fait, ça n'a pas été un placement abusif, je tiens à le préciser. J'ai eu beaucoup de conflits familiaux et des conflits aussi avec le papa de Romy. J'ai été retrouvée à la rue. Donc le bien pour Romy, c'était tout d'abord la placer aussi. Chose que j'avais du mal à comprendre au début. Je me disais, même si je suis à l'hôtel, mon bébé il peut rester avec moi. Dès l'instant où la policière me l'a pris des mains, elle m'a dit « c'est ce soir qu'on la retire ». Je me suis écroulée. Le papa de Romy il a dû me prendre parce que là, je commençais à avoir une boule de colérique en moi, en fait. J'en voulais au monde entier qu'on me prenait mon bébé. Ça a été un choc. Ça a été au début une honte aussi pour moi de dire que ma fille elle avait été placée en pouponnière, etc. Et aujourd'hui, vous vous sentez capable de la récupérer à temps plein, tout le temps, toute Oui, nuit? c'est tout ce que j'attends là. Parce que je vais la chercher à l'école le vendredi. Elle passe tous les week-ends à la maison, jusqu'au lundi matin où je la dépose à l'école. Mais pour moi, ça ne fait pas partie du quotidien. Le quotidien, pour moi, c'est tous les jours la ramener à l'école, tous les jours devoir lui préparer à manger, la baigner, la coucher, lui lire des histoires. C'est tous les jours qu'il faut que ça se répète, et non pas qu'un week-end. Là, t'as vu papa? Et là, elle est où, maman? Elle est là? Oui. T'as pas mis Olaf? J'ai pas mis Olaf. Oh, j'ai pas mis ton chat. Oh, faudra que maman elle donne une photo. Oui. Si, je sais. Je vais te faire un câlin. Je vais te faire le câlin, ma chérie. Je sais. Chut, derrière-toi, toutou. Oui, je sais. Regarde, Madine, elle est là. Tu veux le câlin? Je pense qu'elle a envie d'être plutôt couchée par sa maman que par nous. Elle en arrive, je pense, au bout du placement. Est-ce que je te mets la couverture? Oui. Non, t'en veux pas? On la voit avec vous, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de câlins. Oui. Comment vous aussi, vous allez gérer cette séparation qui se profile? On travaille ça dès qu'on sait qu'ils vont retourner de toute façon dans leur famille. On prend sur nous et puis on se dit que de toute façon là c'est un mal pour un bien. Nous ça nous fait mal parce qu'on s'attache à eux, surtout quand c'est des petites filles comme ça, c'est que du bonheur. Mais il y a tous les autres derrière. Puis oui, c'est hélas l'habitude peut-être aussi. Chaque année, près de 200 enfants entre 0 et 6 ans passent par cette maison de la petite enfance. Il y a ceux qui partent, ceux qui restent, parfois trop longtemps. Il y a aussi ceux qui vont mal. Tous les matins, avant de démarrer la journée, l'équipe partage
petit tracas et grand bonheur. On n'a plus de nouvelles de la mère. On essaie de passer par la mère de la mère et elle n'a plus de nouvelles non plus. Et elle appelle sur les groupes? Non, non plus. Au Moussaillon. Apparemment, il y aurait une famille quand même en lice pour lui. Là, Malone disait même est-ce que le Père Noël, cette année, il va m'apporter une famille? Oui, ça, c'est fort. Et puis j'ai eu un Sacha qui est revenu me voir ici. Un jour, il sonne à la grille. Donc j'ai Justine de l'accueil qui me dit il y a un Sacha qui souhaite te revoir. Et je pense que j'ai été envahie par l'émotion déjà rien qu'en entendant son prénom. Je sors, je vois un grand dadé. Il a 18-19 ans. Il était au coccinelle à l'époque. Et il s'approche et il me prend dans ses bras. Je pense que l'émotion nous a gagnés tous les deux. Je l'ai invité à venir boire un petit café ici dans la cuisine. Il m'explique son parcours, CAP cuisine, son intégration dans une équipe de volley, etc. On parle un peu de sa famille. Et il me dit, tu sais ce que j'ai gardé de toi et de ce que tu m'as fait, Anissa? Il me dit, j'ai gardé ton album photo que tu m'as fait. L'album photo de départ, le fameux album photo de départ. À l'issue de leur placement, la majorité des enfants ne retournent pas chez eux. Ils sont orientés chez une assistante maternelle. Et c'est là où le système se grippe. Quand le sort des plus vulnérables se heurte au manque de familles d'accueil. C'est des nouvelles chaussures. On va aller voir ton frère, Louis? Oui. Cela fait plus de 6 mois que Louis attend une famille d'accueil pour être enfin réuni avec son grand frère. En raison de leur différence d'âge, ils grandissent dans 2 unités différentes de la pouponnière. Est-ce qu'il voit souvent son frère? Louis voit 1 fois par mois, on essaie de faire 1 fois par mois des visites. Et il reconnaît son grand frère? Pas forcément, mais son frère le reconnaît. Il demande beaucoup après lui. Ah oui? On y va? Placé il y a 1 an, Louis était encore bébé, trop jeune pour se souvenir de son grand frère. Regarde, il est là-bas. Il est dans le trampoline. Les bâtiments des 2 garçons sont distants d'à peine une centaine de mètres. T'as coupé tous tes cheveux? Bah oui, Marc. Tu viens? Tu viens dire bonjour à ton frère? Bah moi, il m'a jamais vu. C'est parce que Gabon, il a ses lunettes. Fais le bisou? Tu m'en mets ton manteau, Gabin. Gabin, 4 ans et demi, lui, est placé chez les grands. Ça a été l'école? Oui. Oui. À vivre séparés, son petit frère semble avoir perdu le lien. Ouais, ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus. Bah moi, oui. Moi, j'étais dans le corps de vous. Ah oui, c'est ce que je dis. Il t'avait manqué? Oui. Quand quelqu'un à l'école. Et tu sais qu'il dort avec ton doudou que tu lui as ramené de vacances? Avec le brocoli? Le brocoli. Quelle idée. Je vais jouer au ballon, oui. Oui, il le réclame. Il demande c'est quand sa visite et il a un agenda où il aime bien voir visuellement quand est-ce qu'il le voit. Il dit c'est mon petit frère et là même là avant de venir c'est important pour lui de dire je vois mon petit frère, c'est pas le petit frère d'un autre. Il met beaucoup de mots en tout cas sur ses visites. Oui. 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 Tiens, Louis. Combien de semaines, combien de mois devront-ils encore attendre avant de vivre ensemble? Pousse-le. Il y a 1 an, c'est l'école qui a donné l'alerte. Gabin a raconté à sa maîtresse les maltraitances qu'ils ont subies à la maison. Des violences répétées de la part de ses 2 parents. Le plus grand avait des hématomes aux 2 oreilles, des gros hématomes. Il avait les 2 oreilles rouges, marquées rouge, bleuté. C'est une chance que Gabin, il a tout de suite verbalisé et su mettre des mots et à plusieurs personnes et il les répétait. Donc c'était des choses qu'il avait vécues. Il a nommé que c'était son papa et sa maman qui lui avaient fait mal et aussi il verbalisait que c'était pas que lui, c'était aussi son petit frère qui était vraiment très petit, âgé de 6 mois. Louis, ça c'est non. On ne tire pas les cheveux.
Le dossier judiciaire précise qu'à aucun moment leurs parents n'ont exprimé le moindre regret. Les placer ensemble dans la même famille d'accueil s'est imposé comme la meilleure solution pour les deux frères. Mais depuis 6 mois, leur dossier est au point mort. Quand on est venu il y a 15 jours, déjà vous étiez en attente du coup de fil qui vous dirait qu'une famille a été trouvée. C'est toujours pas le cas? Ouais, aujourd'hui non, c'est pas le cas. On attend. Ce coup de téléphone ou ce mail qui va nous permettre de lancer ce projet et d'être dans le concret pour ces enfants. Et là, ils sont prêts à partir depuis longtemps, finalement. C'est vrai, oui. Alors, le projet, il a été décidé il y a quelques mois. Maintenant, après le temps de trouver une assistante familiale qui peut en accueillir 2 à la fois, c'est de plus en plus rare. On ne va pas se mentir que l'accueil des fratries, c'est compliqué. De petits. Oui, allô, bonjour, Madame Leclerc. Oui, bonjour Maxime. Bonjour, oui. En ligne, sa directrice n'a pas davantage d'explications. Louis et Gabin. Alors là, j'ai eu la responsable au téléphone hier. Donc, ils sont bien sur le haut des listes pour partir parmi les enfants qui sont prioritaires. Donc, on pense que ça sera plutôt un délai court, alors là... On espère. Une grande maison. Ah ouais. Et moi, j'ai mis Gabin et Louis à côté on a demandé pour que Gabin et Louis soient dans la même maison. Moi, je veux Louis, elle vient de ma maison. C'est ce que tu aimes. Et même quand il ne s'agit pas de fratrie, les délais augmentent pour quitter la pouponnière. Alors que le nombre d'enfants placés ne cesse d'augmenter, le département du Nord a perdu plus de 200 familles d'accueil en 4 ans. À cause des départs à la retraite et du manque de vocation. Résultat, il faut pousser les murs de la pouponnière. Le plus souvent, 8 enfants cohabitent dans des unités de vie prévues pour 6. Ça fait 17 à partir de ce soir avec le départ de Lily Rose. Un casse-tête chaque semaine pour l'équipe de direction. J'ai 4 groupes à 8 sur 6 enfants. Et un groupe qui est redescendu à 6 avec 2 départs la semaine dernière. Donc Bambi 7, Galopin 7. Camille, elle est partie samedi. On a fait sa fête de départ pour la famille d'accueil, donc ça s'est bien passé, la mise en relation. Et après, là, donc, on a eu plusieurs demandes d'admission, notamment de bébés qui sont à l'hôpital. Pour le moment, on a dit non. Et donc, encore 17 enfants qui sont en attente d'une orientation en famille d'accueil. Et là, 17 enfants en attente, c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Après, c'est un chiffre qu'on a généralement. Et puis, au regard de notre sureffectif, forcément, on a plus d'enfants que notre capacité d'accueil officielle. Donc, on a plus d'enfants aussi qui sont en attente de départ de chez nous. On reste sur les coccinelles ou sur... Moi, là, aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est que Malone est explosif. Tous les jours, il y a des passages à l'acte violent sur les éduques et sur les enfants. Il y a vraiment urgence à trouver une solution pour ce petit bonhomme. Effectivement, il faut le faire sortir d'ici. De quel âge, lui, déjà? 4 ans et demi. Et là, on est toujours en attente. On devrait avoir des réponses, normalement, prochainement. Essaye de donner le bain, Thiago. Nous l'avions quitté il y a 3 semaines. Thiago semble moins prostré. Pour dépasser sa terreur de l'eau, la psychologue va tenter ce qu'elle appelle un bain thérapeutique. Ce que tu peux faire, Céline, une fois qu'il sera déshabillé, c'est que tu peux faire des massages par pression, tu sais, le long de ses membres, tout doucement. On va essayer de te donner le bain, Thiago. On va rester avec toi, d'accord? Le but, c'est de le détendre et qu'il sente bien, tu sais, les parties de son corps. On fait des jambes. Pareil pour le linge, tu peux le serrer un peu, tu vois, le mettre bien près de son corps. Tu vas garder le doudou, Thiago? T'as vu? Regarde. Regarde la dinette. T'as vu, c'est un petit barbare. Vers tes mains. J'arrête. Voilà, c'est tout. Un tout petit peu, il faut pas qu'il se désorganise trop. Voilà, c'est tout pour le moment.
C'est un bébé qui n'arrivait même pas à tourner le regard vers la baignoire. Donc effectivement, là, il accepte d'être assis, il accepte de regarder l'eau, il accepte de détendre ses jambes. Tout va bien. Regarde, je mets de l'eau sur tes pieds. C'est vraiment du travail de dentelle, une chose à la fois. Un peu tiède. Hop là, sur le doigt de pied. Je détends un peu ton pied. Tout doucement, voilà. Super, Thiago, bravo. Bravo, regarde. Tu vois, regarde. Tout va bien. Garde bien son dos contre toi. Voilà. Tu veux qu'on s'arrête? Tu veux qu'on s'arrête pour aujourd'hui? T'as déjà fait beaucoup d'efforts, hein, tu sais. On sait que c'est compliqué pour toi, que ça te demande beaucoup d'efforts. C'est fragile, hein, c'est les premiers bains, donc il va falloir du temps, vraiment petit à petit, étape par étape. Là, on a réussi à mettre un pied, après ce sera les deux, et puis potentiellement les mains, et après on espère un jour le corps entier, mais ça prend du temps. Tu commences à avoir faim déjà. Dans l'unité des koalas, depuis qu'il a quitté l'hôpital, Hamza le nourrisson s'adapte parfaitement à son nouvel environnement. Pour Hamza ce matin, du coup, il m'a tout bu son biberon de 6h30. Mais j'ai vu, vous l'avez pesé ce week-end et depuis, il a repris 280 grammes, j'ai vu. Ouais, il a pris 280 grammes. Bon, ça va. On parle de toi. Ah oui. On dit ce qui se passe, ce que t'as mangé, tout ça. On parle de maman et de mamie aussi. Ah oui. Bon, il y a quand même une belle évolution parce que là, justement, il se manifeste, il commence à bien se manifester entre chaque biberon ou même il y a des temps d'éveil, quoi. Il se réfugie plus dans le sommeil comme au départ. On voit qu'il est là, même avant ses biberons, il pleure. Donc, ouais, il est là. On l'entend. Axel, elle va te prendre à bras. Elle va s'occuper de toi. Tu viens? Hamza vient d'avoir 2 mois. Il n'a pas sombré dans la dépression et l'inquiétude est passée. Mais la vocation de la pouponnière n'est pas de le garder dans ses murs. 3 semaines après son placement, première réunion d'équipe pour envisager son avenir. Du coup, on se voit. La maman d'Hamza souffre de pathologie psychiatrique et semble en difficulté quand elle retrouve son fils lors de ses visites chaque semaine. Ce qu'on observe, c'est quand même une pauvreté des interactions mère-enfant, quand même qui a besoin d'être soutenue, accompagnée. On sent déjà qu'il faut faire attention à ce que ça dure pas trop longtemps au niveau du corporel, parce qu'après madame verbalise que c'est trop compliqué pour elle et qu'elle sait plus quoi faire, et donc c'est à ce moment-là que le vide se crée et que du coup elle se détache. Il n'y a plus d'attention sur son petit garçon, et pour Hamza c'est quand même très négatif. Par expérience, on sait que si un enfant est confronté, alors en plus très précocement comme Hamza, à quelques jours de vie, à quelque chose de très mécanique ou à une absence de réponse à des besoins, ça peut être très délétère pour l'enfant et sa construction. L'équipe propose qu'Hamza soit placé en famille d'accueil le temps que sa mère aille mieux. Alors, ça peut être très provoquant, mais est-ce qu'on ne peut pas se demander, si on veut éviter à ce petit garçon toute une vie d'institution, de placement et d'errance, ça ne serait pas finalement lui offrir une meilleure vie que de le proposer à l'adoption? Alors ça, c'est pas à moi de le définir. Quand il y a une adoption, c'est qu'à un moment donné, il y a des parents qui ont décidé dans l'intérêt de leur enfant, de l'abandonner. Là, c'est pas le cas, donc non, on peut penser que ça va être une vie particulière, mais on peut aussi se dire qu'il aurait pu aussi rester à la maison, ne pas bénéficier d'accompagnement. Peut-être que dans quelques temps, cette maman, elle va accepter peut-être un traitement qui va lui convenir, qu'elle va pouvoir se stabiliser, et le fait que Hamza grandisse pourra aussi l'aider à accueillir plus facilement cet enfant. Le déclic, il peut arriver demain comme dans un an, on ne sait pas. Donc il faut lui donner cette chance. Au pavillon des kangourous, Louis continue sa vie sans son frère. La marche, les premiers mots.
Le protocole de la pouponnière prévoit 2 rencontres par mois, en théorie seulement. Car Cyrielle, sa référente, aimerait faire plus, mais elle s'occupe déjà de 8 bébés, souvent seule. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était quand? La dernière fois, c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, je crois. Et ils se revoient le 26 novembre. Donc ça veut dire que depuis septembre, ils se sont vus quoi, 2 fois? Ouais, je pense, ouais. 2 fois en 2 mois? Pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non. Mais malheureusement, on n'a pas plus de temps à consacrer à ça parce qu'il y a les autres enfants aussi. C'est des histoires d'agenda. C'est ça, de planning, et il faut faire coïncider tout ça en fait. Non seulement les frères restent séparés, mais leur dossier pour une famille d'accueil semble s'être perdu. Aucun mail, là, toujours rien. Non, c'est hallucinant. Je vais appeler. Cette fois, Maxime, l'adjoint du service, appelle directement les bureaux de l'aide sociale à l'enfance. Allô, oui ? Oui, allô, bonjour madame. Je vous appelais au sujet de Louis et Gabin, pour savoir si à tout hasard vous aviez été recontacté par... Parce qu'effectivement, moi j'ai été étonné à mon retour de congé, je me suis dit, bon, on va avoir une bonne nouvelle, mais en fait, pas du tout. Bah ouais, nous aussi, on l'attendait. Bon, Mais je relance, je joue avec ma chef, et puis je vous tiens au courant dès que j'ai des infos. Ok, pas de souci. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée. Plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. C'est vrai que c'était les prochains dans la liste. Et là, effectivement, il n'y a plus rien. C'est hallucinant. Pour les plus grands de la pouponnière, l'école maternelle est située 3 rues plus loin. Oui, c'est Mathilde du pôle petite enfance. Je viens chercher Romy. Merci. La plupart du temps, c'est donc Mathilde qui va chercher Romy à l'école. Oui, je viens chercher Romy. Coucou, ma chérie. Ça va, ma puce? Oui. Après 1 année et 2 mois de placement, la petite fille saura dans quelques heures si elle va pouvoir retrouver ses parents. Et coucou toi. Coucou. Son père et sa mère ont fait tout leur possible pour la récupérer. Ils n'ont jamais raté un rendez-vous. Ils ont cherché un emploi, un logement. Appel en cours. Nous avons pu assister à cette réunion décisive pour le sort de leur fille. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Autour de la table, Christine, la chef de service, Je vais au manège. la référente de Romy, la psychologue et le représentant de l'aide sociale à l'enfance qui la suit depuis le début. C'est lui qui va transmettre ses conclusions au juge. Ça a été ce week-end avec Romy? Ça a été super. Ouais, c'était chouette. Ouais. Et j'ai l'impression que l'école, ça lui fait quand même du bien. Elle s'ouvre plus et elle chante maintenant. Elle a plus peur de chanter. C'est vrai que moi, par rapport au dernier rendez-vous et au rendez-vous que j'ai eu la semaine dernière, ça m'a frappé, hein, l'espèce de joie de vivre qu'elle a, le fait qu'elle s'exprime beaucoup plus, qu'elle soit plus ouverte. C'est vrai que ça m'a aussi marqué, là, mon dernier rendez-vous avec elle. Je la trouve, alors triste parce que on sent qu'elle a besoin d'être avec vous, mais super épanouie et franchement c'est incroyable le changement quoi. Du coup, on voulait vous proposer une nouvelle organisation par rapport au temps passé chez vous. L'idée, ce serait que vous la gardiez jusqu'au lundi matin, vous la redéposez à l'école. Du mercredi au lundi? Ouais. Si ça vous va. Ça vous va? Ok. Super. Donc ça jusqu'aux vacances scolaires. D'accord. Et puis après, Monsieur Boimra va voir avec le magistrat
demander à ce qu'elle puisse rentrer pendant les vacances. Non, parce que sinon, là, ça va être dur pour nous aussi. Hein. Je suis contente. Mais c'est bien. Ok. Moi, je lui ai dit, dans 1 an, Romy est sortie. Sans vous manquer de respect, je savais très bien que Romy, dans 1 an, elle n'était plus là. Et elle ne me croyait pas. Elle me disait, non, c'est pas possible. Quand ils prennent un enfant, ils le rendent pas. Je dis, non. Après, c'est tout ce qu'on me mettait dans la tête aussi. Hein. Une enfant placée, ça y est, on la récupérait pas avant sa majorité. Non, ça c'est les cas extrêmes. Ce qui était important, c'est que dès le départ, il y avait un constat que vous avez fait. Oui. Pourquoi on en est arrivé là? Ça a été important. Et dès le départ, vous avez été, d'une certaine façon, sincère. Vous vous rappelez cette audience devant le juge des enfants? Vous avez dit, vous, monsieur, madame, les difficultés que vous rencontriez à ce moment-là. Et à partir de là, vous avez aussi fait une chose importante, c'est que ce que vous avez fait était en accord avec votre discours. Ça a permis à chaque fois de se projeter encore plus loin, de vous projeter encore plus loin avec votre enfant. Voilà. Quel est votre sentiment quand on arrive à cette étape-là d'un placement? C'est bien sûr une satisfaction et ça tord le cou à certains préjugés. Concernant les services sociaux, voilà, il y a de bons projets, il y a des situations qui évoluent dans le bon sens et vous en avez la preuve aujourd'hui. En tout cas, on a été ravis de travailler avec vous et de connaître votre petite fille. Un amour. Hein. C'est vrai. Vous la garderez pas? Les parents de Romy seront accompagnés pendant 1 an. Des éducateurs viendront au début 3 fois par semaine pour voir si tout se passe bien au domicile. Un mois après son arrivée dans l'unité des petits, un événement inattendu vient bouleverser la vie d'Hamza. Doucement, madame. Bonjour, Hamza. Il n'a plus sa maman. L'équipe vient d'apprendre qu'elle a quitté la France du jour au lendemain, sans laisser d'adresse. Elle a rejoint son conjoint, expulsé en Algérie. Il va falloir revoir le projet de vie pour Hamza. Tu peux t'endormir tranquillement. Il y a Louane qui est pas loin. Le fait qu'elle soit partie, ça nous interroge bien évidemment sur sa préoccupation maternelle et sur son investissement auprès de son enfant, sur son lien. Elle nous dit que c'est pour 3 mois, on n'a pas vraiment de certitude. Ça veut dire qu'éventuellement, si sa maman ne réapparaît pas, c'est quoi l'enjeu pour cet enfant? Si demain madame revient, elle revient pas comme ça et elle revient pas ici voir son enfant comme si de rien n'était. Il y a des choses qui doivent être dites, elle doit s'expliquer sur son départ, elle doit pouvoir donner des garanties et puis parfois ça peut effectivement conduire à des statuts qui bougent et qui amènent à penser une adoption pour un enfant et un projet complètement différent effectivement. Pour que le juge puisse le mettre à l'adoption, les textes sont précis. Il faudrait qu'Hamza soit considéré comme un enfant délaissé et que sa mère ne lui donne aucun signe de vie pendant une période d'au moins 1 an. En attendant, le bébé profite de ces moments de détente individuelle, instaurés spécialement pour lui. T'as pris Doudou et Tétine? Thiago, lui, retrouve sa mère chaque semaine en visite accompagnée. Il la connaît peu. Bonjour maman. Coucou Thiago. Le petit garçon était gardé chez sa grand-mère quand il a été retrouvé à l'abandon à l'âge d'1 an parmi les détritus. Je vais m'installer un peu plus loin. Ah, il fait des progrès en ce moment, il fait beaucoup d'efforts. Donc il y a quand même des moments où il va quand même mieux qu'avant. Ouais, même là, même aux visites, ça se voit qu'il est... Ouais, vous remarquez aussi en visite. Ouais. Après, c'est aussi grâce au travail qui est fait avec vous ici en visite médiatisée. Hein, ouais, c'est ça. Même là, même avant, il pleurait beaucoup. Maintenant, il pleure de moins en moins. C'est quoi une poule? La poule, elle fait crotte, elle pond des œufs. Sa maman a tout juste 22 ans. Elle n'a jamais vécu avec son fils. C'est quoi votre projet par rapport à votre fils? L'idéal, trouver un appartement. Moi, je peux le récupérer. Vivre avec lui complètement. Ouais. Mais après, là, je le vois quand même. Au moins, je suis rassurée, tout de le voir. Même si je sais, je l'ai pas avec moi, je sais où il est. Il est en bonne santé.
Tu viens avec maman. Là, c'est vrai que le fait de l'entendre un peu babiller et montrer du doigt, regarder maman aussi dans les yeux, ça nous dit aussi que voilà, c'est... Quoi? Ben regarde. Que c'est en tout cas en train de bien avancer aussi. Comme ça, elle est vide. Mais pour l'instant, l'aide sociale à l'enfance estime que la mère de Thiago est encore trop fragile. Vite, maman, elle va ramasser. L'enfant sera donc confié à une famille d'accueil. Tu prends le doudou? On dit au revoir à maman? Je vais couler l'eau, Thiago, pour le bain. Comme je sais que t'aimes pas trop ça, on fait avant que tu arrives. 2 semaines ont passé. Pour Élodie, la psychologue, Thiago est prêt pour une nouvelle tentative. Allez, à toi. Ouais, super. Allez, faire les vagues, regarde. Ouh, les vagues. On va peut-être essayer de le relever un peu, tout doucement, pour voir un petit peu. Là. Aujourd'hui, il a mis les cheveux, il a carrément plongé les pieds dans le bain. Oui, tu peux le mettre dedans. Il commence vraiment à accéder au plaisir du bain, à demander aussi les jouets qui lui font plaisir. Par rapport à la première fois, il pleure pas, hein, déjà. Et puis voilà, il rigole, il chante, il se balance, il fait des petites comptines autour de l'eau. Et puis surtout, il se détend et il rit. On va se redresser, Thiago. On va enlever l'élastique. Certains arrivent, ils sont déjà déprimés, même avec quelques mois. Est-ce qu'il y en a qui restent comme ça, souffrant de dépression? Oui. Un enfant qui n'a pas été investi, qui n'a compté pour personne, c'est très compliqué pour nous de le faire sentir exister et puis de l'autoriser à vivre, en fait, à compter pour quelqu'un. Ça, c'est un travail qui est un travail vraiment de dentelle et qui peut nous prendre plusieurs mois. Vous y arrivez toujours? On essaye, on y croit toujours. Romy, ceci est ton album de vie qui retrace tout le temps passé au galopin. Tu es arrivée en août 2024 chez nous, car ta maman et ton papa avaient besoin de se recentrer sur leur vie afin de pouvoir bien s'occuper de toi. À ton arrivée, tu es une petite fille très timide et fragile. Il a fallu du temps pour que tu nous fasses confiance. Nous t'avons vu grandir, devenir une... Tous les enfants qui quittent l'établissement repartent avec un album de vie pour montrer voilà, que ça n'a pas été une année sans rien. Maintenant, il est temps pour toi de retourner chez ta maman et j'en suis ravie. On retrace un petit peu tout ce qu'on a fait, donc les fêtes, les sorties, la première rentrée scolaire, Noël, les vacances. C'est quelque chose de très important pour nous, de montrer aux enfants comme aux parents qu'on a pris soin d'eux, qu'on est passé dans leur vie aussi. Même nous, hein, au moment où on le fait, on revoit les photos, on rigole. Donc généralement, je garde quelques photos aussi pour moi, pour avoir des souvenirs des enfants qui sont passés. Ah si, peut-être du scotch. Ils vont toucher, mais... On touche pas, non. Doucement, mon chat. Ah. Hop là. Voilà. Elle a déjà mis sa robe de prince. Elle a déjà mis une robe de princesse, papou. Oui, Romy. Oh, ma chérie. Elle a voulu lâcher sa valise. Elle a voulu ramener sa petite valise pour mettre ses affaires dedans. T'es belle. T'as mis ta robe de princesse. Regarde, il y a les copains. Non, 2 minutes. Viens. Elles sont... Oh. Vous avez vu? Voilà, comme ça il tient. Oh. Voilà. Romy, fais un sourire. Romy, monte là. Monte tes dents. Allez, venez là, fais Romy. Ça clôture leur passage ici, leur vie au sein du groupe et pour les copains aussi. Voilà, de se rendre compte que y a un camarade qui s'en va, soit qui rentre chez lui, qui part chez une nounou ou ailleurs. Mais en tout cas, oui, c'est important. C'est toujours des chouettes moments pour les enfants. Regarde, il est là. Eliam, tu fais un câlin à Romy? Oh. C'est trop mignon.
C'est un passage, c'est un lieu de vie. Ça a été à un moment donné leur maison, là où ils ont grandi, où on les a accompagnés. Et que maintenant ils partent. Donc là pour Romy, ils rentrent à la maison et c'est chouette, quoi. Vas-y. Ça y est. Vas-y. Impatiente, Romy voudrait accélérer le temps. Elle jette dans sa valise toute une année de souvenirs. Regarde si tu arrives à la mettre dans la petite valise là-bas. Maman et bébé. Et le bébé. Mais c'était qui le bébé? C'était toi? D'accord. Hop. Tu m'aides à fermer? C'est où? Je te suis. Tu passes par le couloir, hein? Hop. Attends, je vais t'aider. Oh. Hop. Vas-y. Allez, puis je t'ouvre. Ah, regarde, j'ai encore ça. C'est rien, je ramène. Je vais le ramener. Hop. Ah, regarde, maman, elle est là. Hop. Allez, en route. Allez, oui, oui. Mais t'es trop fort. Allez, je vais le faire jusqu'au bout. Vas-y, vas-y. Allez, c'est tout. Hop. Tu reviens plus. Un passage de relais entre Mathilde, la référente, et Noémie, la maman. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Pour Romy, Vas-y. la parenthèse du placement se referme. Je vous laisse l'accrocher, madame. Madame, bonne continuation. Merci. Bravo pour tout. Bon courage à Bon vous. retour à la maison. Bonne route. Merci, toi. Tu es contente? Tu veux un petit mouchoir, Christine? Arrête. Ça suffit. Arrête. Après leur passage à la pouponnière, cette année, une cinquantaine de petits pensionnaires sont retournés vivre chez leurs parents, près de la moitié des enfants placés. Oh, c'est chouette. Allez. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas à cliquer ici. Si vous voulez voir notre dernière vidéo, c'est là. Et si vous aimez vraiment Envoyé spécial, ce que j'espère du plus profond de mon cœur, eh bien, vous pouvez vous abonner, c'est juste là. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.